aux prophètes. Dieu est immuable. Dans Malachie 3, il est dit « Je suis Dieu et je ne change pas ». La première manière de faire de Dieu, c'est la manière de faire de Dieu pour toujours. Dieu a décidé qu'il allait sauver l'homme par le sang versé d'un innocent dans le jardin d'Éden et il n'a jamais changé cela depuis. Et il ne peut pas changer cela. Nous avons essayé par l'instruction, par les bâtiments, par les systèmes, par les dénominations, par les éthiques et tout le reste, et tout cela a échoué. Mais il n'y a qu'un seul lieu où Dieu rencontre l'homme, c'est sous le sang versé de l'innocent. Seulement par le sang. C'était sa première décision, voyez. Nous pouvons prendre une décision et l'an prochain, nous pouvons avoir une meilleure idée. L'an prochain, nous avons une meilleure idée là-dessus. Dieu, lui, il ne peut pas. Il est infini. Sa première décision est parfaite. Rien ne peut l'en faire broncher. Moi, je peux avancer en connaissance. Nous sommes limités. Je peux avancer en connaissance. Vous pouvez avancer en connaissance. Mais Dieu ne peut pas avancer en connaissance. Il est parfait au départ. Par conséquent, sa première décision, que votre âme se repose sur elle. Ce que la Bible dit, c'est juste. Un jour, Dieu devra juger le monde. Les catholiques prétendent qu'il va le juger d'après l'Église catholique. Si c'est le cas, laquelle des Églises catholiques? Elles diffèrent l'une de l'autre. Si vous le jugez d'après l'Église protestante, laquelle des Églises protestantes? Elles diffèrent l'une de l'autre. Et ce serait assez déroutant, personne ne saurait à quoi s'en tenir. Si les méthodistes ont raison, les baptistes sont perdus. Si les protestants ont raison, les catholiques sont perdus. Si les catholiques ont raison, les protestants sont perdus. Mais la Bible dit qu'il jugera le monde par Jésus-Christ. Et il est la parole. Alors il le jugera par la parole. Et toutes les dénominations s'écartent de cette parole pour former leur credo. Je demande à n'importe qui de me prouver qu'elles prennent la parole entière. Elles ne peuvent pas le faire parce qu'elles sont sous le contrôle d'un système dirigé par des hommes. Où on a des hommes, Dieu n'a jamais traité qu'avec une seule personne à la fois, même qu'il n'a jamais eu deux prophètes en même temps. Un seul. Dieu, quand il peut avoir un seul homme dans sa main, il ne traite pas avec vous, votre organisation, il traite avec vous. Maintenant, en se fondant là-dessus, nous en arrivons à la fête des trompettes, les mystères cachés. Il a été prophétisé que ça se passerait de cette manière-là, c'est pourquoi ça devait être révélé de cette manière-là. Mais être révélé en ce dernier jour, pour accomplir précisément ce que je viens de dire. Malachie, chapitre 4. Luc, chapitre 17 et le verset 30. La manière dont il le ferait. Et Hébreux 13, 8. Hébreux 4, 12. Et un grand nombre des passages de l'Écriture qui nous en parlent. Or, si tout cela est étranger à certains d'entre vous, permettez-moi de dire que Dieu, toujours, la manière dont Dieu se fait connaître au milieu des gens, c'est en étant prophétique. Les Juifs ont toujours su qu'ils devaient croire leurs prophètes. Il a dit, s'il y en a un parmi vous, moi l'Éternel, je lui parlerai par des songes spirituels et par des visions. Et si ce qu'il dit arrive, alors écoutez-le. Ils ont toujours, ainsi quand ils n'ont pas reconnu Jésus, ils ont été forcés de l'assimiler à autre chose. Alors ils ont dit qu'il était un mauvais esprit, Béelzébul, parce qu'ils pouvaient discerner les pensées qu'ils avaient dans le cœur. Toujours, nous le savons, c'est un signe de la parole. Hébreux, chapitre 4, verset 12 dit, « La parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. » Quand celui-là, le Saint-Esprit, viendra sur vous, il vous rappellera ces choses que je vous ai dites et il vous annoncera les choses à venir. Dieu, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, Hébreux 1 a parlé à nos pères par les prophètes et en ces derniers jours par son Fils Jésus-Christ. Le même Dieu est simplement passé des prophètes au Fils, c'est tout. Voyez, toujours le même message, la même manière de faire. Maintenant, il a été prophétisé que les églises seraient dans cet état, il fallait qu'elles soient rétablies. Et il a dit dans Malachie 4 qu'il enverrait Élie, le prophète, qui rétablirait les gens de nouveau, les ramènerait, remarquez. Et juste avant, ou juste après son message, il y aura un temps où le monde brûlera. Et les justes marcheront sur les cendres. Or, il se pourrait qu'un théologien qui soit à l'écoute de la bande, quelque part dans le monde, si vous pensez qu'il s'agissait de gens, souvenez-vous, dans ce cas, il y aurait une erreur dans les Écritures, car le monde n'a pas brûlé après le message de Jean. Jésus n'est pas venu, il n'a pas fait entrer les gens dans le millénium. Mais il a promis de le faire après que l'esprit d'Élie serait revenu sur la terre. Remarquez, maintenant,
Dans Malachie 4, nous voyons ici que ceci doit être fait afin de ramener quoi? La foi des gens au premier Père. La doctrine de la Pentecôte. Les premiers pères. Il ramènera les gens au Père.